Nous sommes maintenant à Dialogue Musique où nous retrouvons tout de suite Maïwenn qui nous présente son film coup de cœur. Bonjour Maïwenn. Bonjour Mathilde. Alors je crois qu'il y a un film qui t'a particulièrement tapé dans l'œil. Oui, effectivement. Quand j'ai feuilleté le catalogue lycéen que présentera tout à l'heure Stéphanie, mon attention a tout de suite été retenue par la magnifique affiche de The Land of Hope. C'est l'histoire de 3 couples sur fond de catastrophe nucléaire. Suite à la tragédie de Nagashima, les autorités viennent de mettre en place un périmètre vraiment absurde. D'accord, absurde dans quel sens? Absurde parce que si tu habites à gauche de ce périmètre, à gauche de cet arbre ou de cette ligne, tu es en sécurité. Mais si tu habites à droite, tu es en zone de radioactivité et tu es donc contrainte à l'exil. D'accord, et qu'est-ce qui t'a vraiment plu, qu'est-ce qui t'a touché dans ce film? Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de pudeur et à la fois on retrouve 3 générations, 3 préoccupations différentes, mais tout en ayant une volonté de rompre avec la norme, des réactions très radicales face à une réalité qui finalement est monstrueuse, voire inconcevable. Les couples vont devoir apprendre à vivre heureux avec la radioactivité. Ah, et je vois que tu nous as sélectionné d'autres DVD. Oui. Alors si on veut continuer sur le thème des amours radioactifs, forcément je t'invite à voir ou revoir le mythique Mon amour d'Alain Resnais, ou alors film sorti plus récemment, le film Grand Central, une fresque sociale sur le thème du nucléaire. D'accord, très bien. Je te remercie Maïwenn. C'est moi. Tout de suite, nous retrouvons Stéphanie pour sa sélection de l'été. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathilde. Alors je crois que tu nous as sélectionné 2 de tes coups de cœur. Tout à fait. Ces 2 ouvrages font partie d'une sélection que les libraires ont faite pour les lycéens et qu'ils ont imaginé sous forme de carnet de voyage littéraire et cinématographique. Je te laisse le découvrir. Merci. Dans cette sélection, moi j'en ai choisi 2. Le premier, Le joueur de Fédor Dostoïevski, où Dostoïevski, au travers d'une analyse passionnante de l'addiction au jeu dans lequel son narrateur va tomber bien malgré lui par amour, nous dresse une satire tout à fait acerbe de la société européenne contemporaine. C'est un livre passionnant. Et ton deuxième coup de cœur? Alors mon deuxième choix, cette fois-ci, nous amène en Espagne avec Manuel Rivas, Le crayon du charpentier. On est en 1936, juste après le coup d'état militaire de Franco, dans la cour d'une prison galicienne plus particulièrement. En fait, dans ce livre, Manuel Rivas, au travers d'une histoire qui flirte avec le fantastique et que je ne vais pas te révéler et que je te laisserai découvrir, nous entraîne vraiment sur le chemin sinueux des horreurs de la guerre, mais avec beaucoup de finesse et beaucoup de subtilité et de sensibilité qui font vraiment pour moi de cet ouvrage un chef-d'œuvre de la littérature espagnole. Très bien, un beau programme estival. C'est ça. Je te remercie. Merci à toi. Voilà, notre émission touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain pour notre émission Dialogue littéraire de la rentrée. D'ici là, bonne lecture et à très vite.